Bonjour, mon nom est Madeleine Fortier. Je suis conférencière, écrivaine et historienne d'art. J'offre des conférences sur l'histoire de l'art aux adultes et des animations pour les enfants. J'ai également écrit des livres et livrets d'activités pour initier les enfants à l'histoire de l'art. Aujourd'hui, je veux vous parler de Salvador Dalí, un artiste touche-à-tout que j'ai surnommé le peintre du rêve. Salvador Dalí est né en 1904 à Figueras, en Catalogne, et il est mort en 1989. Son véritable nom est Salvador Felipe Jacinto Dalí y Domènech. C'est aussi le nom de son frère, qui est mort à 7 ans, un an après la naissance de Salvador. Salvador a écrit « Je n'ai qu'y double. Mon frère, premier essai de moi-même, génie extrême et donc non viable, avait tout de même vécu 7 ans avant que les circuits accélérés de son cerveau ne prennent feu. Cette mort l'a tellement obsédé qu'il a même imaginé que dans l'Angélus de Millet, œuvre qu'il appréciait grandement et qu'il a reproduite à plusieurs reprises, que dans cette œuvre donc les deux personnages priaient au-dessus d'un cercueil d'enfants. Suite à ces demandes répétées, le musée du Louvre a d'ailleurs procédé à une radiographie du tableau qui a révélé une boîte rectangulaire au pied des personnages. Contrairement à des artistes comme Edvard Munch, Salvador n'a pas eu à se battre pour exercer son art. Son père lui a même fait un atelier dans la maison familiale. Il va démontrer très tôt un véritable talent et tout au long de sa carrière, il reproduira des motifs picturaux reliés aux impressions de l'enfance et aux souvenirs de son pays natal. Il entre à l'école des beaux-arts à Madrid à l'âge de 18 ans. Là, il va alterner les manières impressionnistes, divisionnistes, cubistes ou encore puristes qui scandalisent ses professeurs sans toutefois abandonner un mode de représentation plus réaliste et académique. Mais son côté rebelle va s'affirmer rapidement. Il sera incarcéré pour activité anarchiste et sera expulsé de l'école après avoir dit que personne n'était en mesure de l'évaluer. Dalí s'est toujours présenté comme un personnage apolitique. Cependant, lors de la guerre civile en Espagne et de la Deuxième Guerre mondiale, il créera des œuvres fortes, significatives, qui démontrent les ravages et les horreurs de la guerre. Influencé dès 1927 par le mouvement surréaliste auquel il adhère officiellement en 1929, il va expérimenter les diverses techniques surréalistes de surgissement de l'image. Automatisme, taches, incorporation de matériaux divers tels que le sable. Il dira « Le surréalisme, c'est moi ». Tout comme les surréalistes, Dalí est fortement intéressé par la psychanalyse. Il rencontrera Freud en 1938 et va le suivre tel un maître. Il va appliquer toutes ses théories, même l'écriture des rêves des patients comme direction pour ses œuvres. En 1974, il rencontrera également Jacques Lacan, psychanalyste. Les travaux de Lacan sur l'exploration de la paranoïa auraient précédé ou, selon certains, auraient même été influencés par l'intérêt de Dalí pour la paranoïa critique, forme d'art qu'il a exercée pendant quelque temps. Cette méthode implique un certain contrôle sur les visions et délires du peintre, ce qui entre en contradiction avec l'idée d'automatisme pur dénué de toute interprétation définie par André Breton, le créateur du mouvement surréaliste. Ce qui voudra l'exclusion de Dalí du mouvement surréaliste, en plus de ses propos fascistes, en 1939. Breton dénoncera son esprit trop commerçant et lui donnera un sobriquet créé avec une anagramme de son nom, Avida Dollar. Après les bombardements atomiques d'Hiroshima et de Nagasaki, Dalí s'intéresse à la physique nucléaire. Il décrit l'atome comme sa principale nourriture intellectuelle. Lorsqu'il revient en Espagne en 1940, il abandonne le surréalisme et se tourne vers la Renaissance italienne et l'étude des mystiques espagnols. Il va fusionner le tout avec les avancées sur la théorie atomique, faisant donc une association entre la foi et la science. Dalí représente les objets macroscopiques sous forme d'éléments en suspension et en équilibre dans l'espace. Dalí a été peintre, sculpteur, graveur, scénariste, photographe, orfèvre et écrivain. Il a réalisé plus de 1500 toiles dans sa vie et a produit également des illustrations de livres, des lithographies, des costumes de théâtre, un grand nombre de dessins, de sculptures, d'objets et plusieurs films. Entre 1938 et 1948, il crée des décors de ballet et conçoit lui-même plusieurs projets, dont une comédie musicale jamais représentée.
Il crée le pavillon Le Rêve de Vénus pour la Foire internationale de New York en 1939. Dans cette mise en scène surréaliste, le public prend part au spectacle en déambulant au sein du rêve de la déesse. Avec Walt Disney Pictures, il crée Destino, un dessin animé commencé en 1945 et lancé en 2003. Il collabore avec Alfred Hitchcock en réalisant le décor de la scène du rêve dans Spellbound. Il invente des parfums, des accessoires, tels des sacs à main, des téléphones homards et de nombreux bijoux. En conclusion, on peut penser que Dali était un personnage narcissique, imbu de lui-même, ne pensant qu'à son image et à sa notoriété. C'est peut-être vrai, mais cela n'empêche pas qu'il a réalisé des œuvres très fortes, intrigantes, déroutantes. Il a poussé à l'extrême les préceptes de la psychanalyse, explorant l'univers de l'inconscient et du rêve. Ces extraits que vous venez d'entendre sont tirés de ma formation en histoire de l'art, Salvador Dali, le peintre du rêve. Cette formation fait partie d'une série de 8 formations sur des artistes variés. J'ai également créé une animation pour les enfants sur le thème de Salvador Dali et du rêve, ainsi qu'un livret leur permettant de mieux connaître l'artiste et de dessiner comme lui. Cette vidéo vous a plu? Aimez-la et commentez-la, cela sera très apprécié. Abonnez-vous à ma chaîne pour être au courant de mes nouveautés. Visitez mon site web à www.madeleinefortier.ca. Merci de votre visite et à la prochaine!